Salut les amis and welcome on this platform. Il est temps que les Occidentaux commencent à comprendre que l'Afrique n'est pas les basses arrières. Les amis, les Occidentaux, 40 pays, ont décidé que l'Ukraine avait le droit de se défendre. Ils ont décidé que l'Ukraine était indépendante. C'est un fait. Mais bon, ils le précisent tout le temps, que la Russie n'avait pas le droit d'aller attaquer, envahir l'Ukraine. C'est ce qu'ils disent. Ils sont allés à l'école, comme nous tous. Nous faisons des analyses comme eux. Mais seulement, la compréhension que ça dégage, c'est que ces gens-là disent des choses quand ça les favorise et font le contraire de ce qu'ils disent aux autres. Regardez l'Afrique, par exemple. Je suis africaine. On a eu des colonies françaises, portugaises, espagnoles, américaines, Allemagne, et j'en passe, belge en Afrique. Léopold, qui est considéré comme le plus grand sanguinaire de l'histoire du Congo et l'Afrique, aujourd'hui je parle de Léopold II, vénéré en France, fait partie avec Bismarck des gens qui ont organisé la conférence de Berlin, autrement appelée la conférence du Congo, pour spolier l'Afrique, spolier le Congo. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont découpé les bras des Congolais qui n'étaient pas d'accord qu'on vienne les exproprier sur leur propre terre. Et en guise de trophée, en Belgique, on a commencé à fabriquer, à cette époque-là, les chocolats de bras. Et les gens mangeaient ça en disant qu'ils mangeaient les bras des Congolais ou des Africains. Le temps est passé. Les choses changent. Le monde bouge. La population augmente tous les jours. For those who did a little geography, they'll go to Malthus' theory of population. J'ai dit ça, les amis, parce que quand vous regardez l'actualité, c'est toujours vexant. Pourquoi? Les chefs d'État africains sont méprisés. Chacun réunit les chefs d'État africains comme il veut, chez lui, dicte ce que le président africain doit faire. Même la politique, alors que dans les plus grandes écoles, on parle de contextualiser chaque action. Ça veut dire que quoi? La politique qu'on mène aux États-Unis ne peut pas être la même politique au Cameroun parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas de mêmes réalités. En Chine, ce n'est pas la même chose comme en Europe. En Europe, dont les Chinois ne font pas leur politique économique comme les autres. Mais les Européens sont toujours restés dans cette hégémonie-là. Nous allons leur dicter ce qu'ils vont faire. En oubliant que des gens qu'on a matés, les gens qu'on a manipulés, c'était nos aïeux, c'était nos arrière-grands-parents. Et aujourd'hui, les choses ont évolué, la jeunesse comprend les choses. La jeunesse voit l'actualité. Si vous défendez l'Ukraine, vous dites que l'Ukraine a le droit de faire ci, faire ça, des régions qui veulent, pourquoi est-ce que l'Afrique ne devrait pas faire la même chose? Pourquoi est-ce que vous venez en Afrique donner des leçons aux gens? Les amis, je vais vous proposer une vidéo du président namibien, Geingob. C'est un homme à féliciter. J'ai commencé à l'aimer quand il avait fait le discours sur l'avenir de Poutine en Afrique du Sud. Et lui, il était un peu plus clair. Aucun Namibien ne sera jugé par la Cour pénale internationale. Et que la Cour pénale internationale fait de la politique et ne doit pas s'ingérer. Et à la place, lui, Poutine devrait venir en Afrique du Sud. Allons-y voir. Encore. Il y a un ancien président des Bundestag dans le Parlement allemand qui est ambassadeur aujourd'hui, qui souhaite rencontrer le président Geingob, le président namibien. Il vient rencontrer ses présidents. Mais l'attitude de ce diplomate, c'est l'attitude des gens qui souffrent de complexes de supériorité. Ça veut dire que vous venez dans le pays de quelqu'un, vous racontez, que vous lui dites comment il devrait faire des choses.
Mais personne n'a le droit de vous dire comment vous devrez faire les choses. Les amis, avant de continuer, de donner mon avis ou mon opinion, je vous suggère de regarder cet entretien qu'a accordé le président Gengop de la Namibie à cet ancien président du Parlement allemand qui est aujourd'hui ambassadeur. La façon qu'il parle au président namibien et la réponse foudroyante, les pendules à l'heure, le président namibien diplomatiquement lui a remonté les bretelles. On regarde. Il y a en Namibie, par exemple, 4 fois plus de Chinois que d'Allemands. Où est ton Et ce n'est pas problème? exactement la même chose qui se passe partout dans le monde. Il y a des différences. Et ce que je voudrais dire, c'est que... Monsieur le Président, quel est votre problème avec cela? C'est terrible. Hein? Il semble que ce soit plus un problème européen qu'un problème namibien. Voilà. Vous êtes tellement désolé pour nous. Je ne vois pas... Les Chinois ne viendront jamais s'amuser ici comme les Allemands. Voilà. Ce que les Allemands font d'ailleurs. Ouais. Vous parlez des Chinois, alors que nous permettons aux Allemands de venir ici sur un tapis rouge. Mais nos gens sont harcelés en Allemagne, Voilà. même avec un passeport diplomatique, aux frontières en Allemagne. Et les Allemands viennent ici comme ils veulent. Oui. Alors pourquoi parler des Chinois? Comment ils nous traitent? Les Chinois nous traitent bien. Alors que nous revenions de Genève, nos gens ont été retenus à l'aéroport, tout comme la semaine dernière en Allemagne. Nous savons comment gérer notre pays. Voilà. Alors, ne soyez pas désolés pour nous. Dis-lui. Chaque fois qu'un occidental vient, il parle des Chinois. Quel est le problème avec les Chinois? Vous avez peur qu'ils envahissent la Namibie? Jamais sous mon contrôle. Ah oui. J'ai dit aux Chinois, je ne suis pas votre marionnette, et ça a impressionné partout. Alors s'il vous plaît, respectez-nous. Le respect est Cela important. montre un manque de respect. Et nous ne serons manipulés par personne, ni par des Chinois. Les Chinois sont partout en Afrique. Ils sont même en Amérique. Ouais. Une vérité. Qui a sauvé les Américains de la crise Les financière? Chinois. C'est l'argent chinois. L'argent chinois est là-bas. Alors pourquoi se soucier de la Namibie? Alors s'il vous plaît, chaque fois qu'un occidental vient, il nous parle de la Chine. Et nous dealons avec les Chinois, comme vous. Les Chinois sont en Allemagne, en Amérique. Ils ont acheté la France. Ouais. Mais on n'achète pas la Namibie. Les amis, c'est juste une partie de cet entretien. Et regardez quelqu'un qui ne respecte pas les Africains, qui ne respecte pas les Namibiens. Et quand le président namibien dit, it's just an understatement, que même avec un passeport diplomatique, nos concitoyens sont malmenés à l'Allemagne. C'est un fait. C'est la réalité. Mais lui, il n'a jamais condamné cela. Les Allemands n'ont jamais condamné cela. Pour eux, c'est normal. Et ils viennent en Namibie comme ils veulent. Ils peuvent rester là-bas sans avoir les permis, de resident permit. On n'a pas le droit de les refouler. Les terres arides en Namibie appartiennent au consortium allemand. Pourquoi? Parce que l'Allemagne avait colonisé la Namibie avant de perdre la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était une colonie allemande. Et il vient en tant qu'ancien maître pour dicter ce que le président namibien ou les Namibiens devraient faire. Et il se plaint de la présence des Chinois. Mais on ne peut pas être moins intelligent ou aller à l'école être moins intelligent comme ça. Ça veut dire qu'on est allé chercher plutôt les diplômes ou on est habité par ces complexes de supériorité qui fait en sorte qu'on n'utilise pas notre medulla oblongata normalement. Comment se fait-il que un diplomate allemand ne sait pas que la Chine dépasse les 1 milliard d'habitants? Comment se fait-il qu'il ne se rend pas compte que l'Allemagne n'a même pas 90 millions d'habitants?
Et si on fait ce ratio-là, ce n'est que normal que les Chinois soient partout, en nombre. Parce que c'est le pays le plus peuplé dans le monde. Et économiquement, la Chine pèse. Comment est-ce qu'un ambassadeur peut arriver dans un pays qui ne l'appartient pas, commencer à se plaindre de la présence des autres dans ce pays? Pourquoi il ne se plaint pas de la présence des Syriens, des Pakistanais, des Turcs dans son pays? Pourquoi il quitte l'Allemagne, il vient dans le pays de quelqu'un d'autre, il commence à dire à la personne que oui, regardez cette image, bah, dans votre maison, ce qui m'énerve, c'est que il y a seulement 2 de mes enfants et mon ami a 5 de ses enfants. Dans la maison de quelqu'un d'autre, tu viens te plaindre. Tu viens vraiment te plaindre. C'est une arrogance inouïe. C'est quand même un manque de respect criard. Est-ce qu'un ambassadeur namibien peut parler au chancelier allemand comme ça, lui dire ce qu'il doit faire? C'est pas possible, n'est-ce pas? Parce que l'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe. Vous voyez un peu? Donc, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. Ce principe de la vie est simple. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. Maintenant, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut que vous vous respectez. C'est important, les amis. Si je répète, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. Maintenant, si vous voulez qu'on vous respecte, imposez votre respect. N'acceptez pas que les gens marchent sur vos pieds. Les gens vous piétinent. C'est exactement ce que le président namibien a fait. Recadrer diplomatiquement cet ambassadeur. Maintenant, si on regarde ce que les Chinois font en Namibie ou en Afrique par rapport aux Allemands et les autres, mais il n'y a pas photo. Les Chinois ne viennent pas nous dire qu'aller prendre l'argent au Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Les Chinois construisent des choses. Ils construisent des infrastructures ici, ils construisent là-bas. Et ce n'est que normal que celui qui t'a aidé à construire les ponts, construire ceci, ben, quand il y a quelque chose sur ton sous-sol, ben, la priorité, c'est cette personne-là. Vous n'allez pas rester chez vous. Vous avez cette mindset de colonisateur et vous rentrez, vous dites que non, non, ça nous appartient et tout, on maîtrise le truc. Non, 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 non. Tout le monde veut évoluer. Tout le monde a le droit de se gérer. Vous n'avez pas le monopole du savoir, du grudger. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous avez utilisé les armes, mater l'Afrique, spolier l'Afrique, et vous continuez comme ça, en pensant que ça va durer toute une vie. Ça ne peut pas durer. Les empires naissent et meurent. Lisez vos histoires, vos cahiers d'histoire. On a eu tellement d'empires. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont partis. Donc, si vous ne corrigez pas votre façon, votre aspect, votre façon de vous comporter, les Africains vont vous montrer que l'Afrique, c'est un continent et les Africains sont un peuple libre. Vous ne pouvez pas dire que le peuple ukrainien est libre. Il doit défendre ses droits. Et en Afrique, vous nous dites que non, c'est vous qui allez nous dire ce qu'on a, on doit faire avec ce qu'on a. Donc, on ne doit pas accepter que les Russes arrivent chez nous. On ne doit pas accepter que les Chinois arrivent chez nous. Les amis, pour la petite histoire, si ça a échappé à cet ambassadeur, le port d'Hambourg appartient à qui? La Chine a acheté le port d'Hambourg qui est en Allemagne. Donc, la Chine est actionnaire majoritaire dans ce port, dans beaucoup d'autres activités en Allemagne. La Chine a pratiquement acheté tout en France. Aux États-Unis, lors de la crise des subprimes, c'est les Chinois qui ont acheté ou racheté la dette américaine. Donc, sauver l'économie américaine. Vous voyez un peu? Il y a des difficultés que les Américains connaissent aujourd'hui avec la gestion de Joe Biden. Donc, arrêtez de venir nous dire de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des Chinois en Allemagne, il y a tellement de Chinois aux États-Unis, il y a tellement de Chinois en Europe. Commencez par régler ça. Vous ne voulez pas les Chinois en Afrique, mais vous voulez les Chinois en Europe. Ça veut dire que l'Afrique doit rester le champ de ce genre. Et c'est le genre d'ambassadeur qu'il faut renvoyer. On a besoin de gang-up, les présidents namibiens comme ça partout en Afrique. On a besoin de ces gens-là. Oui, parce que quand tu vois, j'ai vu par exemple un entretien avec qu'une chaîne de télévision en Europe a fait avec le premier ministre gabonais, qui les a dit clairement que mais je vous comprends pas.
Au nom de quoi vous devrez nous imposer votre façon de voir la crise en Ukraine? Au nom de quoi? Nous pouvons réfléchir comme en tant que peuple. Ce n'est pas à vous de nous dicter ce qu'on doit faire. C'est démodé, c'est dépasser cette façon de faire. Donc moi, j'apprécie le président namibien. Il faut les rappeler cela. La Chine n'investit pas seulement en Afrique. La Chine investit dans le monde entier. Si vous prétendez que ça vous dérange, arrêtez de laisser investir la Chine dans votre pays. Donc la Chine peut investir dans vos pays, mais la Chine n'a pas le droit d'investir chez les autres parce que vous ne voulez pas que l'Afrique se développe. C'est juste, je sais pas, ils font de coni comme on dit chez nous ici. Et quand ils disent non, non, l'Afrique, vraiment, il faut, non, n'accouchez pas les enfants, vous voyez, il y a trop de corruption. Quand il y a vol et que vous avez acheté la marchandise volée ou l'article volé, vous êtes receleur, on vous punit de la même façon. Vous êtes les premières personnes qui ont introduit la corruption chez nous. Dans nos différentes langues, il n'y a pas un mot qu'on appelle corruption. Ça n'existe pas. Ça dit qu'on était un peuple droit comme ça. Et vous avez imposé ça. Vous venez donner de l'argent pour acheter le sous-sol. Et après, vous venez nous faire des leçons. Non. Le président namibien, c'est un homme respectable. Et on doit le respecter. C'est un homme, c'est un président. C'est comme ça que les autres devraient se comporter. Parce que nous voulons que l'Afrique se développe. Pas seulement économiquement, mais mentalement aussi. Parce que ça commence par ça. Dès qu'on n'a pas cette mindset de réussite, du développement, ça sera difficile que ça nous arrive. Donc les amis, c'est comme ça qu'il faut réagir face à ces gens-là. Je vous propose une deuxième vidéo, les amis, pour comprendre ce que les Allemands ont fait. C'est-à-dire qu'ils avaient créé les camps de concentration en Namibie. Ils ont exterminé un peuple. Et aujourd'hui, on parle de réparation. Et ce peuple qui avait été exterminé a dit qu'elle n'était pas le peuple, voilà. Le peuple n'était pas représenté. You know, I'm English speaking, so never mind my French. Dans les négociations. Donc, il faut qu'on revoie les négociations. Vous ne pouvez pas être une puissance colonisatrice qui a commis des crimes atroces dans le XXe siècle en Namibie, exterminer un peu plus parce qu'il y a 100 militaires allemands qui avaient été tués dans ce pays parce que ces peuples ne voulaient pas, c'était les frondeurs, ne voulaient pas la domination allemande. Et von Bismarck qui a envoyé les soldats massacrer beaucoup de gens. Et ces peuples représentaient 40% de la population namibienne. Aujourd'hui, c'est 7%. Les amis, je vous suggère de regarder cette autre vidéo. La Namibie conteste l'accord sur le génocide des Herero et Nama reconnu par l'Allemagne durant la colonisation entre 1884 et 1915 et demande une renégociation. Le vice-président du Parlement Nangolo Mumba a rencontré les différentes tribus ce jeudi sans rendre public les points sur lesquels il voudrait demander des modifications. Dès sa signature, de nombreux Namibiens avaient rejeté l'accord, estimant que les descendants des Herero et des Nama n'avaient pas suffisamment été impliqués dans les négociations. C'est ce que comptent réparer les autorités namibiennes en les associant au projet de modification. En mai dernier, après plus de 5 ans de négociations, l'Allemagne avait reconnu avoir commis un génocide en Namibie à l'époque coloniale et promis plus d'1 milliard de dollars sur 30 ans en forme d'aide au développement. Toutefois, Berlin soulignait que cet accord n'était pas comparable à des réparations pour le génocide. Au total, on estime qu'au moins 60 000 Herero et environ 10 000 Nama furent tués entre 1904 et 1908. Le gouvernement namibien attend la réponse de la partie allemande. Écoutez, c'est comme ça. Donc, ils ont exterminé le peuple Herero et Nama. Il y a eu des accords bidons signés par certains corrompus qui étaient au pouvoir en Namibie. Et aujourd'hui, le gouvernement de Ken Kop dit il faut renégocier cet accord-là. Parce que vous avez exterminé les gens. Vous les avez mis dans les camps de concentration. Un peuple qui représentait 40% de la population namibienne, aujourd'hui à 7%. Imaginez le dégât que les Allemands ont fait. Donc,
tuer toutes des familles, des pères, enfants, arrière, donc décimer des familles. Et il est temps aujourd'hui que vous renégociez ces accords sur ces massacres de 1884. Dans le temps que les Bismarck, les sanguinaires de Bismarck et le roi génocidaire belge, Léopold, organisaient les conférences du Congo en Allemagne pour partager l'Afrique. Voyez-vous? Donc, c'est à cette époque qu'ils ont imposé. Donc, c'est un crime contre l'humanité. La domination d'un peuple sur l'autre. C'est un crime contre l'humanité. Les Allemands ont commis un crime contre l'humanité. Les Américains ont commis un crime contre l'humanité. Les Européens, bref, les Japonais ont fait cela. It's on record. Donc, il est temps de payer les réparations, de respecter les gens. Vous quittez chez vous, vous venez chez quelqu'un, vous lui imposez les choses, vous dirigez sa maison, vous spoliez ses ressources. Mais ça s'appelle quoi? C'est criminel. C'est criminel. Et il faut payer réparation. Donc arrêtez de faire l'hypocrisie. On soutient l'Ukraine, mais on mate le peuple africain. Le peuple africain n'a pas le droit de décider qui il doit soutenir. Le peuple africain n'a pas le droit de penser sa propre politique. Nous devons penser la politique africaine dans les instituts de Bretton Woods avec des experts qui sont là pour appauvrir l'Afrique. Les amis, à très bientôt sur cette même plateforme.